C'est le fait que le Seigneur nous rencontre vraiment tels que nous sommes, dans notre contexte, nos circonstances, nos façons de comprendre les choses, de faire les choses. Et c'est une parole qui peut changer complètement ta vie ce soir. Je sais que c'est une parole qui a changé ma façon de voir les choses, ma façon de comprendre comment Dieu me voyait, comment est-ce qu'il voulait se connecter avec moi, pour prendre une expression très à la mode, se connecter avec moi. Abraham, le voyageur, le pèlerin, celui que la Bible décrit avec son bâton, celui qui marchait de long en large, la terre promise, pour fouler du pied la terre que Dieu donnerait à son héritage. À ce voyageur, Dieu se présente à lui comme un voyageur. Il envoie 2 anges, en fait, qui se présentent à lui comme des voyageurs, qu'il reçoit, qu'il invite à dîner, qui nous l'histoire. Donc Abraham, le voyageur, Dieu se présente à lui comme un voyageur, pour qu'il comprenne l'héritage et le pèlerinage qui habitent en lui, qui sont dans son ADN. À Jacob, le lutteur, l'usurpateur, le lutteur, Dieu se présente à lui comme un ange qui lutte avec lui toute la nuit. Vous savez ce texte? Lorsqu'il part, et puis 20 ans plus tard, Dieu le ramène dans sa terre d'origine vers son frère. Il lutte avec l'Éternel toute la nuit en disant: je ne te laisserai aller jusqu'à ce que tu m'aies. Je ne laisserai pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et le lutteur, Dieu se présente à lui comme un lutteur. Le chef des armées, Josué, l'Éternel se présente à lui comme le chef des armées de l'Éternel. Souvenez-vous, lorsque Josué est sur le point de rentrer à Jéricho, lorsque 40 ans plus tard, la deuxième génération qui avait quitté l'Égypte, en fait la génération née dans le désert, se présente aux mêmes frontières de la terre promise, Josué voit un homme qui ressemble à un soldat qui s'approche devant lui et il lui dit: es-tu pour nous ou contre nous? Et ce chef des armées de lui répondre d'une façon complètement incompréhensible, il lui dit non. Ni oui ni non, en fait c'est la mauvaise question. Mais le chef des armées, un homme militaire, Dieu se présente à lui comme un chef des armées. C'est important. À Pierre qui avait faim et qui monte sur la terrasse, sur le toit de sa maison, Dieu se révèle à lui en lui faisant venir un drap avec des animaux. Il lui dit, il se sert de sa faim et lui dit: tu manges ces animaux que je mets à ta disposition. Et là Pierre dit: non, je ne mangerai pas, je ne me souillerai pas, je ne mangerai pas d'animaux impurs. Et là Dieu lui donne une révélation qui va changer le cours de l'histoire, puisque l'évangile va être véhiculé vers ceux qui étaient les incirconcis, vers les païens, vers nous. Donc tout ça pour dire que un joueur de cajon, de tiroir, Dieu se manifeste à lui comme un joueur de tiroir. Ce soir-là, pendant que j'étais en train de jouer, je savais ce que progressivement, alors j'étais en train de me débattre, à chercher les sonorités les plus intéressantes, qui sont limitées. J'ai l'impression que Dieu me parlait de la créativité, essayer de taper sur d'autres choses, trouver d'autres sons, trouver d'autres angles d'attaque, trouver d'autres façons de placer la main. Dieu se présente à moi comme un percussionniste, comme un joueur de cajon. Et je pense à toi ce soir, je pense aux gens qui sont profs, institutrices, instituteurs. Dieu se présente à toi comme un instituteur. Je pense aux gens qui sont dans la science. Je pense aux gens qui travaillent dans le bois. Dieu se présente à toi comme un ébéniste, comme un faiseur de meubles. Pourquoi? Parce qu'il utilise un langage que tu comprends. Il te parle d'une façon tellement profonde et qui est tellement toi. Je me souviens, j'ai écrit ça sur mon livre, lorsque j'étais timbalier à l'orchestre de Grenoble. Quand on jouait timbal, on accorde les timbales en faisant comme ça, en tapant en fait avec le doigt sur la peau et en tendant l'oreille. Pourquoi? Pour pas déranger tout l'orchestre qui joue. Et comme ça, on accorde les timbales et on change l'accord lorsque l'orchestre est passé de Do majeur à Sol majeur par exemple. On réaccorde les timbales. Et alors que j'étais en train d'accorder mes timbales, le Seigneur me disait: tu vois, l'accord, en fait, le fait d'accorder les timbales, ça c'est l'ombre des choses à venir. Je vais t'apprendre à accorder mon peuple aux choses de mon esprit. À Pierre, le pêcheur de poissons, Dieu lui dit: viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc ce principe est fondamental. À Pharaon, qui rêve tout à coup de vaches grasses et de vaches maigres, Dieu se présente à lui d'une façon qu'il comprenait totalement, parce que les vaches étaient sacrées en Égypte à l'époque. Donc cette image, ce rêve qu'il a fait, ce film que Dieu a projeté sur son imagination, lui a parlé d'une façon très puissante et très forte et très profondément en lui. Joseph, même chose. Joseph, lorsqu'il a eu ses rêves, lorsqu'il a eu ses visions,
Dieu se manifeste à lui d'une façon qu'il peut comprendre. Donc Dieu se manifeste à nous d'une façon qu'on peut comprendre. Et plutôt que de chercher comment est-ce que Dieu peut me parler de l'extérieur vers l'intérieur, peut-être qu'on peut se poser la question ce soir. Là, je suis en pleine improvisation. Je n'ai pas du tout prévu ce que j'allais dire, mais j'ai l'impression que ça l'esprit parle, donc je me laisse couler. Si c'est ennuyeux, j'essaierai d'être assez court. Mais si c'est intéressant, j'essaierai d'être assez long. Donc plutôt de prendre les choses de l'extérieur vers l'intérieur, peut-être que ce serait bien d'entendre Dieu de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire comment il te parle de l'intérieur de toi-même, dans ce que tu es, dans ce que tu fais, dans les circonstances de ta vie, dans les circonstances, dans les bornes dans lesquelles il a délimité ta naissance, la géographie, le contexte, l'année, la période dans laquelle on vit aujourd'hui, cette explosion technologique, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là. Je parlais à Nathan ce soir et je disais, et puis à mes amis Sylvain, Lynn, je disais que plus on va aller vers la technologie, vers les choses qui sont froides et digitales, plus on va avoir besoin de l'input humain pour générer la compassion, l'empathie, la générosité, l'encouragement, la consolation. Parce qu'un robot ne pourra pas me consoler. Il pourra me dire « T'as l'air triste ce soir ?» Il ne pourra rien faire d'autre. Il ne pourra pas se sentir. Non, je ne pense pas. La conscience ne peut pas se matérialiser, n'est pas substantielle, n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Donc moi, ça me parle fort. Le nombre de fois où, et c'est juste où on cherche Dieu à l'extérieur pour le prendre et le faire venir à l'intérieur de moi-même. La Bible me dit qu'il vit à l'intérieur de moi, son esprit vit en moi, et qu'il veut que je l'écoute aussi de l'intérieur vers l'extérieur. Que j'écoute Dieu en moi, que j'écoute moi en Dieu, que je m'écoute en Dieu. Dans ce que je fais, dans les moindres détails de ma vie, Romains 12 dit « Offrez vos corps en sacrifice ». C'est un acte de louange, d'adoration. C'est le véritable acte de louange, d'adoration. C'est ma vie, le souffle de ma vie, chaque souffle, chaque respiration, chaque sourire, chaque regard est une adoration, est une louange à Dieu. Mais si tu réfléchis à ça, une seconde, regarde les choses que tu es, regarde les choses que tu fais, les choses auxquelles tu penses, les choses pour lesquelles tu pourrais dire, ça je comprends vraiment bien comment ça marche. Ça, c'est un domaine dans ma vie dans lequel j'ai le sentiment d'être relativement un bon ou une bonne spécialiste. Pour moi, c'est la musique, la percussion, l'arrangement. Je n'ose pas dire spécialiste de la prédication, parce qu'on est tout le temps en train d'apprendre. Mais il y a des choses qui sont dans des vecteurs, dans des paramètres, dans lesquels j'ai l'habitude d'avancer, de marcher, de réfléchir, de confronter mes idées à d'autres idées. Je suis assez confortable dans ces paramètres-là, même si on apprend, on évolue. Et donc c'est dans ces paramètres-là que je m'attends à ce que Dieu me parle, parce qu'il sait, parce qu'il m'aime, parce qu'il sait que là je comprendrai bien. Lorsqu'il a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur de poissons, Pierre a tout à coup eu tous les lecteurs, tous les paramètres qui pouvaient lui expliquer comment est-ce qu'il allait devenir pêcheur de poissons. 2 bateaux. Le filet tendu entre 2 bateaux. Le filet qui pend dans l'eau, avec les poids qui touchent presque le fond. La mer et les 2 bateaux rament et le filet emmène tous les poissons. Jésus envoie les disciples 2 par 2. Il envoie Pierre et Jean. Le seul hic, c'est qu'on a 2 tempéraments carrément opposés. Comme certainement dans cette salle, il y a des tempéraments complètement opposés. Jean était le méditatif, Pierre était le colérique, était celui qui réagissait, celui qui sautait dans l'eau alors qu'il était à 2 mètres du rivage. Jean était celui qui regardait les étoiles, qui était près du cœur de Christ, qui était sans arrêt à l'écoute. Pierre était celui qui réagissait. Quand on les voit courir à la tombe, alors que Marie revient en disant « le tombeau est vide », quand on les voit courir et leur réaction alors qu'ils arrivent à la tombe, c'est très significatif. Il y en a un qui rentre dedans, il y en a un qui s'arrête, celui qui est arrivé le premier, Jean, je crois. Il devait être plus svelte, moins gras. Et puis Pierre qui arrive, qui ne se pose pas de questions, il va juste dedans. Tout ça pour dire que Dieu nous parle tel que nous sommes. Parce que c'est le domaine qu'on comprend le mieux, qu'on saisit le mieux. Alors, j'entends
certaines interrogations. Vous dites, mais moi je ne suis pas sûr de bien me connaître. Mais il y a des choses en toi que tu connais bien, qui sont des paramètres que tu maîtrises, dont tu as une compréhension assez bonne. Et Dieu veut te parler ce soir en utilisant ces choses-là. Il te dit, cherche-moi pas ailleurs, cherche-moi à l'intérieur de ce que tu es, à l'intérieur de ce que tu fais, et je vais me révéler à toi. S'il y a un pêcheur de poissons, il dit, je veux faire de toi un pêcheur d'hommes. Un musicien, qu'est-ce qu'il peut dire? Un guitariste, un percussionniste, un pianiste, à quelqu'un qui fait de la couture, à quelqu'un qui fait le ménage, à quelqu'un qui s'occupe des enfants, à quelqu'un qui fait des expériences dans des éprouvettes, à quelqu'un qui soigne les malades, à quelqu'un qui prie pour les malades. Pense à ça. Et toute ta louange sera transformée. Tu pourras dire comme Marie, mon âme loue l'Éternel. Et mon esprit se réjouit en toi, mon Seigneur. De l'intérieur vers l'extérieur. Je disais hier matin, souvent, c'est le cas dans nos chants, on est tous fautifs de ça. Pas pointer le doigt à qui que ce soit, dire qui que ce soit, mais souvent on parle de ce qui se passe lorsque de l'extérieur Dieu nous parle et on décrit ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça a son lieu d'être, ça a son but, ça a son propos. Le danger, c'est qu'on finit par chanter toutes les choses qui sont dans la catégorie de ce qui vibre en nous lorsque Dieu agit. Et il y a une dimension qui manque souvent, c'est cette dimension de dire à Dieu qui il est. Il sait qui il est, c'est pas un problème. Mais de se dire à soi-même, mon âme loue l'Éternel. Pourquoi t'attristes-tu, va dire David, quand il parle à son âme, pourquoi t'attristes-tu au-dedans de moi? Dans des moments de déprime, de découragement, pourquoi mon âme t'attristes-tu au-dedans de moi? Souviens-toi de chacun de ses bienfaits. Souviens-toi des fois où tu étais triste et Dieu t'a réjoui. Sois comme cette cymbale qui résonne, cymbale sonore, loue l'Éternel. Ouais? On va lire quelque chose avec vous dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi pas ce dernier livre? Alors j'étais en train de jouer là, j'étais en train de penser une chose. J'étais en train de penser que, souvent je dis ça aussi, lorsque Dieu me parle de moi, et souvent c'est comme si je suis un livre, mais il commence par me lire le dernier chapitre. Et j'ai du mal à comprendre quelquefois parce qu'il me lit la fin et pas le commencement. Et moi je me vois au commencement, je me vois alors que je suis encore en construction. C'est ce qu'il a fait lorsqu'il se présente à Gédéon, il l'appelle vaillant héros. Vous vous souvenez ce texte? Le gars il est planqué dans un trou puisqu'il a peur des Madianites. Un ange vient et il dit vaillant héros. Et moi je pense que Gédéon il a dû avoir la même réaction que j'aurais eu. Moi j'aurais dit mais j'ai pas vraiment l'air d'un vaillant héros. Je sais pas ce que tu vois là. Si tu penses que tu te trompes de personne. Mais je crois que Jésus nous voit tel que nous sommes, mais il le voit aussi tel que nous allons devenir. Et je voudrais lire avec vous dans l'Apocalypse au chapitre 10 quelque chose qui est pour moi une clé importante. Et je vais faire exactement ce que je pense qu'il est juste de faire. Je parle du verset 9, 10, 11, mais je vais commencer par lire le verset 11, parce que je vais penser à ça comme un miroir en fait. Donc le début devient la fin devient le début. Donc si je lis le verset 11, Apocalypse 10, verset 11, il est écrit, puis on me dit, c'est logique, puis, puisqu'il y a deux versets qui précèdent, il faut que tu prophétises de nouveau, sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. D'accord? Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. De nouveau, c'est important. Tu prophétises de nouveau. À nouveau. Encore une fois, sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Verset 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche, doux comme du miel,
Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Verset 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Verset 9. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Verset 8, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. Il dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et donc ce livre, lorsque tu l'avales, devient amer à tes entrailles, et dans ta bouche, il est doux comme du miel. La révélation de Dieu, la révélation du logos, de la parole de Dieu, est souvent douce comme le miel. La révélation, la première chose qu'elle fait en nous, c'est qu'elle nous... Elle est délectable, elle est super bonne à goûter. Puis après, elle fait son travail en nous, cette révélation, parce que si vous êtes dans la position de beaucoup de gens qui ont la charge de partager la parole de Dieu, c'est à chacun d'entre nous, quand tu reçois quelque chose, la première chose à laquelle tu penses, c'est « Ah, je vais donner ça, donner tel verset à telle personne. » Quelqu'un aujourd'hui, ce soir, a eu la gentillesse de me donner un verset qu'elle avait reçu ce matin pour moi, et c'est un verset qui est très important pour ma vie, il a toujours été très important pour ma vie, pour moi c'est une confirmation ce soir. Donc quand tu reçois quelque chose, tu penses tout de suite, je pourrais donner ça à quelqu'un. Et c'est doux comme le miel. Et puis ensuite, tu laisses cette révélation faire son travail en toi, et puis elle est amère, elle te retourne les entrailles. Pas dans le sens amer, dans le sens où on entend l'amertume quelquefois, la rancune, pas du tout comme ça. Amère parce que tu réalises l'implication de cette parole. Tu réalises à quel point les autres ont besoin de l'entendre. Tu réalises à quel point elle est essentielle. Lorsque tu lis ces textes dans l'Apocalypse, lorsque tu lis ces textes qui parlent de la fin des temps, tu te dis, tu ne peux pas t'empêcher de te dire, mais et tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Est-ce qu'ils vont choisir de le rejeter? Est-ce qu'ils vont choisir de l'accepter? Et tu pries, et cette prière, cette intercession devient comme un fardeau en toi, une lourdeur, pas dans le sens négatif, mais dans le sens du poids de responsabilité. Et Dieu te révèle ces choses en fonction de, comme on l'a dit tout à l'heure, en fonction de ce que tu es, ce que tu fais, comment tu penses, comment tu agis, comment tu réagis. Il me connaît par cœur. La Bible dit dans les psaumes qu'il a fait de moi une créature merveilleuse. Il sait quand je m'assois, je me couche, quand je me lève, quand je pense. Avant que la parole ne soit prononcée, il sait déjà ce que je vais dire. Il voit mon cerveau, il voit ma tête, mes pensées. C'est extraordinaire ce que Dieu est. Et ce soir, deux choses fondamentales pour moi. La première chose, c'est ça que je vous ai partagé, c'est que Dieu veut te rencontrer là où tu es, là où tu en es, maintenant. Pas demain, pas... Quand je dis demain, je dis le demain absolu, le futur, pas dans le futur, maintenant. Il veut te rencontrer pour te parler de ce que tu peux devenir. Et également, il veut te révéler quelque chose qui dépasse ton entendement, dépasse le concept que tu peux avoir de Dieu, de ce qu'il peut faire avec toi. Et tu vas te délecter, et en même temps, ça va être comme quelque chose qui va te retourner le ventre, parce que c'est tellement plus important que toi, c'est tellement énorme. Tu vas dire, mais comment? Quelqu'un me disait un jour, il y a bien longtemps, tu sais quand Dieu t'appelle, lorsque tu regardes ce qu'il te demande de faire, et tu dis, c'est pas possible, c'est pas moi. Je peux pas, c'est trop énorme pour moi. Souvent, c'est la garantie que tu vas rester soumis à la volonté de Dieu, que tu vas le chercher, parce que tu sais que tu ne peux pas apporter ça, c'est trop gros. Je me souviens de la première fois que je suis venu en Suisse.
J'étais parti en Angleterre et Sylvain était le premier en fait à m'appeler en Angleterre pour me dire je fais une convention, est-ce que tu peux venir jouer pour moi? Puis après on a commencé à venir en Suisse. J'ai commencé à avoir un amour pour la France, la francophonie, un amour pour la Suisse. Et on aime la Suisse. On redécouvre un peu cette semaine, enfin cette fin de semaine. On redécouvre un petit peu la beauté déjà du pays. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point ce pays est magnifique. La beauté de la terre, des arbres, la saison, les arbres qui sont en feu, les couleurs, le ciel, les montagnes. Et puis aussi les choses qui ont été plantées dans cette terre spirituelle, l'héritage qu'il y a en Suisse. Et puis c'est comme doux, c'est doux comme le miel, puis en même temps c'est lourd, dans le sens où c'est un fardeau. On a un fardeau pour vous, pour la Suisse, pour cette nation. On prie que le Seigneur vous donne de voir à quel point il est fondamental de préserver la richesse spirituelle de ce pays. Dans le naturel, on voit bien des choses se dissiper, disparaître. On parlait dans la voiture, et à table encore aujourd'hui, on parlait de la technologie qui fait que beaucoup d'emplois sont perdus aujourd'hui. On parlait de l'avarice qui fait que les gens cherchent le rendement, et pas forcément la qualité, ni à protéger le droit à l'individu, son travail. Le travail n'est plus quelque chose qui est le travail manuel, le travail de l'homme, de la femme n'est plus quelque chose qui est regardé avec attention et qui est chéri, qui est protégé. Aujourd'hui, c'est le rendement, il faut gagner plus, faire plus vite. Et ces mêmes effritages, érosion, menacent toujours la maison de Dieu, c'est-à-dire nous, les pierres vivantes, qui forment une habitation au Saint-Esprit pour le Seigneur. Et on a besoin de revisiter notre moralité qui est ancrée en Christ, en la loi, pas la religion, la loi de Jésus, la loi de l'amour, c'est qu'il est venu accomplir. Est-ce que vous aimez votre nation? Moi, il a fallu que je quitte la France pour aimer la France. En quittant la France, lorsque je suis parti, je n'avais pas de fardeau particulier pour la France. Je pensais, au contraire, fermer la porte derrière moi, faire autre chose. Puis en partant, et 1 ou 2 années plus tard, j'ai vraiment eu ce fardeau pour eux. C'est comme si quelquefois il faut sortir. Quelqu'un disait, si tu veux savoir ce que l'eau est, ne demande pas à un poisson. Parce qu'il est tellement immergé dans sa propre perspective qu'il ne peut plus avoir une contre-perspective. Si tu veux savoir à quel point il faut aimer la Suisse, peut-être qu'il faut que tu quittes la Suisse pour un temps. Je ne sais pas. Pour moi, ça a été le cas. Il faut que je quitte la France pour un temps pour réaliser à quel point je l'aimais. En Christ, c'est un autre amour, c'est autre chose. Doux comme le miel, mais amer. Comme un fardeau qui vient de Dieu. Pour la francophonie. Et ensuite, je peux, ayant compris ces choses-là, faire ce que le Logos me dit, savoir, il faut que tu prophétises, il faut que tu parles, il faut que tu pries. À nouveau, avec cette compréhension-là. Pour moi, le fait de revenir en Suisse, ces quelques jours, m'a permis de mesurer ce que je pensais, les choses que je priais, les premières fois que je suis venu ici,
en Suisse, avec Sylvain, avec d'autres, Alex, Nathan. Evelyne. La chère sœur Evelyne. Et d'autres ici. Siméon. Siméon. Je suis très mauvais avec les noms et les prénoms. Pour ça, quelquefois, je montre jusqu'à ce que quelqu'un me dise qui c'est. Non, Evelyne, quand même, je savais. Mais je mesure, en fait, ce que je priais à l'époque et ce que je prie maintenant. Et je me dis, c'est ça, en fait, c'est ça, c'est ça. La différence, c'est quoi? C'est que, quelque part, j'ai avalé certaines choses avec le temps, les circonstances, les paroles de Dieu, les prières des uns et des autres sont rentrées en moi, elles ont été douces comme le miel. Et ensuite, elles deviennent amères. Pas dans le mauvais sens de l'amertume, dans le sens qu'elles deviennent un réel poids, fardeau. Vous comprenez ce que je veux dire quand je parle d'amertume? Quand la Bible parle d'amertume. Et là, à nouveau, oui, je peux dire, je peux à nouveau prier, à nouveau prophétiser, à nouveau confesser, avec cette nouvelle compréhension, ayant mangé, avalé, senti la douceur, l'amertume de ce que Dieu me montre, ayant compris comment Dieu se connecte à moi en fonction de ce que je suis, de comment ce que je peux être, comprendre, agir, réagir, fonctionner, mal fonctionner, tout ça, il sait. Il se manifeste à moi, il se révèle à moi en fonction de tout ça. Ça, c'est son amour. Et heureusement, autrement, personne ne pourra se connecter à lui. Souvent, je dis aux gens qui ont peur de manquer sa volonté, mais réalise que quand tu ne le connaissais pas, il s'est révélé à toi. À plus forte raison, maintenant que tu le connais, il va se révéler à toi. Mais bien sûr. Mais quelquefois, il faut chercher tout près pour aller très loin. Plutôt qu'aller très loin pour chercher tout près. Ouais? Comme vous dites en Suisse, ben ouais. Souvent j'entends les gens qui prient ici, j'aime parce que ils sont vrais, ils sont ben ouais Seigneur, tu sais, ben ouais Seigneur, ben ouais. C'est beau ça. Nous on est là, Lord, I pray thee. Non, pardon. Nous on fait pas ça. Il faut que tu prophétises à nouveau, sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc ça va plus loin que ma nation. Lorsque j'ai compris ces choses-là. L'ange et le petit livre. Absolument. Notre ange puissant qui passe du ciel. Un nuage l'enveloppe. Non, laisse-le. Pour sa tête. Son visage est comme le soleil. Ses jambes sont. La Bible qui se lit toute seule. Voilà, tu fais une interview. Voilà. Donc, ben ouais, on va justement avec tout ça, nos prières, je ne sais pas comment d'habitude vous faites les choses, mais je pense que vous avez un temps de prière après ou d'intercession. On va le faire de nouveau avec peut-être ces éléments-là en plus. Et là, c'est la partie la plus intéressante, parce que c'est la partie qui est pas... qui est la vôtre maintenant. À vous de faire ce que vous avez à faire à partir de ce que vous avez entendu. Mettre la mise en application est toujours beaucoup plus important que simplement entendre l'information, même si ce sont des paroles de vie, de vérité, pas juste de l'info. Seigneur, je te bénis pour le fait que tu nous rencontres, chacun d'entre nous, ici ce soir.
ceux qui sont aussi restés chez eux, qui savent, qui prient, tu nous rencontres tel que nous sommes, et d'une façon qui est totalement concrète, claire, peut-être claire pour la première fois, aussi claire peut-être pour la première fois pour certains. Nous voulons te chercher à l'intérieur de nous-mêmes, de ce que nous sommes. Nous sommes les rachetés, pardonnés, en mouvement, changés d'un degré de gloire à un autre. Ayant reçu une nouvelle révélation, douce comme le miel, et amère, en responsabilité. Nous voulons prophétiser, prier, intercéder à nouveau pour ce pays, cette nation, ces rois, le roi, les rois, ceux qui sont à la charge, ceux qui ont la responsabilité, ceux en qui la moralité des citoyens suisses, ceux en qui elle est effritable ou consolidable. Et te demandons, Seigneur, d'incliner leur cœur du bon côté. Pour que l'héritage que tu as déposé sur cette terre, en Suisse, le fondement reste fondement. Et ne disparaissent pas dans les méandres archéologiques de l'histoire. Lève des hommes, des femmes, des enfants qui se tiennent sur la muraille, prêts à entendre ce que tu auras à leur dire, y compris ce que tu auras à leur reprocher dans leur statut de sentinelle, afin qu'ils parlent de nouveau, à nouveau, sur cette nation, comme nous le faisons ce soir dans la prière. Au nom de Jésus.